Comment réactiver notre métabolisme? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, j'aimerais te partager les 3 actions que tu vas pouvoir mettre en pratique immédiatement pour réactiver ton métabolisme. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche en cliquant dessus pour recevoir toutes les notifications du contenu que je partage régulièrement sur cette chaîne. Alors, on parle souvent de métabolisme lent, de métabolisme ralenti. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ont un métabolisme lent et ralenti, ce qui explique leur manque de résultats. Alors, dans la plupart des cas, leur métabolisme n'est pas le principal facteur du ralentissement et de leur manque de résultats. Sauf certaines personnes où oui, effectivement, le métabolisme a été impacté, mais en règle générale, lorsqu'on dit qu'on a un métabolisme lent ou ralenti, c'est juste une forme d'excuse et d'alibi pour se rassurer, de se dire « j'ai pas de résultat, c'est à cause de mon métabolisme ». Mais pour les personnes justement qui ont un métabolisme lent réellement, qui est dû à des pathologies ou un problème hormonal, eh bien pour ces personnes-là, c'est vrai que leur métabolisme va impacter leur perte de poids. Mais de règle générale, la plupart des gens ont un métabolisme plutôt normal, d'accord? C'est-à-dire que le métabolisme va se réguler lui-même normalement. Mais il y a des astuces néanmoins à mettre en place, qu'on peut mettre en place pour, on va dire, booster un petit peu plus le métabolisme, d'accord? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais juste avant, j'aimerais aussi définir qu'est-ce que le métabolisme pour ceux qui ne savent pas. Le métabolisme, en fait, c'est l'ensemble de réactions biochimiques qui se passent dans notre organisme. Et cet ensemble de réactions biochimiques se divise en 2 catégories. Il y a une partie qu'on appelle le catabolisme, d'accord? C'est la dégradation des tissus et des cellules de notre organisme. Et de l'autre côté, on a l'anabolisme. C'est l'inverse, c'est-à-dire la reconstruction des tissus et des cellules de notre organisme, d'accord? Et en fait, notre organisme, c'est un équilibre des deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir du catabolisme et de l'anabolisme, c'est-à-dire de la destruction de nos cellules et de la reconstruction de nos cellules, d'accord? Donc voilà, partant de ce principe-là, en fait, le métabolisme n'est pas le principal facteur du stockage des graisses, comme j'entends souvent dire, oui, mon métabolisme il est lent, c'est pour ça que je stocke plus de gras, il est au ralenti, etc. Alors, il se peut, oui, dans certains cas, mais il y a aussi d'autres aspects qui vont influencer le ralentissement de notre métabolisme et aussi la favorisation du stockage des graisses. C'est l'aspect hormonal, donc la thyroïde, l'insuline et la cortisol. Donc ces 3 hormones en fait vont impacter aussi le stockage des graisses. Donc vont avoir en tout cas un impact sur le stockage des graisses. Mais pas que ça, il existe aussi d'autres leviers qui vont aussi contribuer et influencer notre métabolisme. Donc du coup, je vais te partager ces 3 actions très simples à mettre en place pour justement optimiser, si on peut dire ça comme ça, ton métabolisme. Alors, la première action, c'est de manger plus souvent dans la journée, c'est-à-dire de manger à une fréquence plus élevée que d'habitude. Si par exemple tu manges 2 repas dans la journée ou 3 repas, de passer à 4 ou 5 petits repas. C'est-à-dire qu'on ne va pas augmenter les quantités dans la journée, mais fragmenter, c'est-à-dire au lieu de faire 3 repas, on va en faire un peu plus. C'est-à-dire on va intégrer 2 petites collations, une en milieu de matinée et une en milieu d'après-midi, donc ce qui nous fait 5 petits repas. Donc le fait de fragmenter, en fait, non seulement
eh bien, ça va augmenter la thermogénèse, c'est-à-dire qu'on va augmenter la dépense énergétique. C'est-à-dire que plus on va digérer et plus notre corps va dépenser de l'énergie et des calories. D'accord ? Donc ça, c'est un premier aspect, donc qui va avoir aussi un impact sur notre métabolisme. Ok ? Parce que, pour résumer encore une fois, la perte de poids, c'est une question de balance énergétique entre l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort. C'est un truc que je répète à chaque fois. Donc plus on va augmenter et on va mettre en place des actions qui vont augmenter cette dépense, et plus on a de chances de moins stocker de graisse et du coup de perdre du poids derrière. La deuxième action que je recommande aussi, c'est de pratiquer une activité physique régulière bien sûr, et ce que je recommande c'est de faire un travail de renforcement musculaire, c'est-à-dire qu'on va travailler, on va cibler les muscles. Parce que si je fais juste un cardio classique, c'est bien, mais en termes d'intensité musculaire, elle est très faible. Et le fait de solliciter les muscles, en fait, eh bien, on va aussi influencer notre métabolisme de manière positive. Donc, on va impacter aussi notre métabolisme de manière positive. Et qui dit plus de masse musculaire, plus de dépenses énergétiques aussi. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Toutes les actions qui vont amener à une meilleure dépense énergétique, eh bien, c'est à prendre. Donc, le fait d'augmenter sa masse musculaire, ça va brûler plus de calories au repos. Donc, on va avoir un taux métabolique basal plus élevé au repos. Et du coup, on va brûler plus de calories au repos. Ce que je recommande aussi, c'est des séances de HIIT. Donc, on appelle ça des séances à haute intensité, intervalle training. Donc, c'est des séances sous forme de circuit, un temps d'effort, un temps de récupération, sous forme d'intervalle, à une intensité un peu plus élevée que la normale. Donc, ça aussi, ça va aussi impacter notre métabolisme de manière positive. Et enfin, la troisième action à mettre en place et en pratique pour impacter positivement notre métabolisme, ce serait de baisser notre température, c'est-à-dire de notre maison, de prendre des douches froides le matin. Ça va aussi avoir un impact sur notre métabolisme. Voilà, donc c'est les 3 actions que tu vas pouvoir mettre en pratique rapidement, dès maintenant, encore une fois. Passe à l'action, ne te contente pas de regarder cette vidéo, c'est bien l'information, mais il faut aussi agir et être acteur de sa propre vie, et ça passe par des petites actions comme celle-ci que je viens de te partager. Donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pense à liker, commenter, partager si ça t'a plu, et on se dit à très vite. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux, tu as les liens juste en dessous de cette vidéo, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.